Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière version de Previsat 7.1. Donc Previsat, comme vous le voyez, comme vous vous en doutez, c'est un logiciel de poursuite de satellites. Je vous présente ce logiciel parce que je le trouve relativement simple, agréable au niveau graphisme et qu'il a pas mal d'informations vraiment intéressantes. Donc on va développer tout ça au fur et à mesure dans la vidéo, les différents menus, la configuration, etc. On voit ça tout de suite. La première étape, bien sûr, ça va être de télécharger notre logiciel Previsat 7.1. Donc vous allez sur ce site et comme là on retrouve la présentation. Previsat est un logiciel de suivi de satellites destiné à l'observation. Donc simple d'utilisation, il permet le suivi des satellites artificiels en temps réel et pas mal d'autres choses, comme on le voit. Donc on va sur téléchargement, on va cliquer sur zone de téléchargement. Voilà, ici vous retrouverez toutes les caractéristiques de la dernière version avec quelques images. Et vous allez donc tout simplement cliquer sur télécharger pour récupérer le fichier et faire l'installation du logiciel. L'application Previsat va se présenter comme ceci une fois que vous aurez fait l'installation de votre logiciel. Donc la première étape, ça va être de définir votre localisation comme on le voit ici. Donc pour ce faire, vous allez ici en haut à droite, la roue dentée, vous allez sur lieu d'observation. Donc là, vous avez déjà une liste qui est définie. Si vous cliquez sur France, vous avez déjà les principales grandes villes, comme vous pouvez le constater. Pour créer votre propre point de géolocalisation, vous allez sur lieu d'observation, plus, et à partir de là, donc vous rentrez le nom que vous voulez, votre longitude, votre latitude, si vous la connaissez, ainsi que l'altitude. Si vous ne connaissez pas votre longitude ou votre latitude, option intéressante, vous allez sur Google Maps, voilà, ouvrir. Alors on va fermer un petit peu ça, voilà. Je veux donc me situer ici, donc je fais tout simplement clic droit et je récupère les données ici. Je clique sur ces données et ces données seront donc automatiquement récupérées comme on le voit ici. Et il ne vous restera plus qu'à faire appliquer. Voilà déjà pour le premier point, là, vous géolocalisez dans l'application. Et on va passer tout de suite à la présentation des différents menus. La première partie de notre application en haut, ça sera donc, comme vous pouvez le voir, la carte du monde. Donc sur cette carte du monde, on va retrouver bien entendu votre emplacement et le tracé des différents satellites que vous allez suivre. Comme c'est expliqué ici, une carte du monde, sur celle-ci apparaissent de nombreux éléments, donc les plus importants, le lieu d'observation représenté par une croix blanche et les satellites représentés par un disque coloré. Donc les disques qu'on voit ici sont de différentes couleurs, donc le disque jaune si le satellite est éclairé par le soleil, disque vert si le satellite est situé dans la pénombre de la Terre, disque rouge si le satellite est situé dans l'ombre de la Terre. Pardon. Voilà, et certains satellites, donc vous allez pouvoir modifier l'icône ici, comme pour l'ISS par exemple, vous allez pouvoir modifier l'icône. Voilà, donc vous avez toutes les explications. Donc le contour blanc autour du satellite, ici en l'occurrence, représente la zone de visibilité du satellite. Et on va également retrouver donc le soleil, comme vous le voyez, et la lune sur la carte. Tout est expliqué, je vous laisserai lire toute la documentation ici au fur et à mesure. Voilà pour la présentation de la carte et on va passer donc tout de suite, avant de passer au menu, je vais donc vous passer à la visualisation Wild Command Center. On va voir ce que c'est que ça. Ce logiciel a une option vraiment intéressante qui s'appelle donc visualisation Wild Command Center. Donc il vous suffit de cliquer ici sur ISS Live. Vous avez ceci qui va apparaître. À partir de là, vous cliquez sur NASA. Et vous avez les différentes images, là, comme on le voit, provenant de l'ISS. Et si l'ISS, c'est une option assez intéressante, vous avez toutes les explications, il est alors possible donc d'afficher le flux vidéo en direct de l'ISS. Lorsque la station ISS
active sa caméra en direct. En cliquant ici, vous aurez directement les images diffusées par le satellite ISS, que ce soit à l'extérieur du satellite ou à l'intérieur du satellite, en fonction de l'orientation de leur caméra. Hein. Vous allez pouvoir suivre donc tout ce qui se passe dans l'ISS en direct. C'est plutôt sympa. Hein. Voilà, et donc maintenant, on va donc passer à la suite, la présentation des différents onglets. Avant de vous présenter l'ensemble des menus, on va revenir sur la configuration du logiciel. Donc, on clique en haut sur notre petit trou denté. Donc, lieu d'observation, ça, on l'a vu. Pour régler notre propre point, pour vous situer sur la carte, on passe à la configuration générale. Donc ici, le premier onglet, satellite. Donc, vous avez tous les paramètres des satellites que vous allez pouvoir suivre. Hein. Donc, comme vous le voyez, soit vous affichez l'icône, vous ne l'affichez pas, vous allez pouvoir afficher le nom, vous allez pouvoir afficher les informations par défaut, ou les décocher, la zone de visibilité, etc. Hein. Vous choisissez tous les paramètres que vous voulez afficher et vous faites appliquer. Ensuite, on va passer donc ici la configuration de tout ce qui est système solaire. Si vous voulez afficher le soleil, la lune, les phases, etc. ou pas, si ça vous intéresse ou pas, vous cochez ou vous décochez application. Affichage, donc c'est pareil, on va pouvoir afficher les grilles, les frontières, affichage des coordonnées, etc. Comme vous le voyez, nom du lieu d'observation avec le marqueur et le radar en bas, également le radar, je vais y revenir, vous allez pouvoir l'afficher ou pas et appliquer. Et ici on a donc tout ce qui est système donc, de l'application, hein, avec le réglage des unités, le réglage de l'heure et l'heure UTC. Voilà en gros pour l'ensemble des options. Et avant de passer au menu, je vais encore vous montrer une option ici. Donc, c'est la carte du ciel. Donc, vous cliquez ici sur le globe et à la place d'avoir cette carte-ci, vous allez avoir la carte du ciel avec un affichage de toutes les constellations. Donc, la carte du ciel représente le ciel vu depuis le lieu d'observation. Hein. Voilà, vous avez toutes les explications ici. Voilà en gros pour les paramétrages de l'application et la vue un petit peu de la carte du ciel, hein, pour ceux que ça peut intéresser. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant également. Hein. Donc vous retrouverez toujours le soleil, la lune et ici le suivi des satellites, hein, comme c'est expliqué ici, on le voit ici. Hein. Voilà, capture d'écran avec la suivi du satellite. Hein. Et on revient en mode normal en recliquant sur notre map ici. Hein. Voilà. Voilà pour la partie configuration et on peut donc attaquer les différents menus. Je reviens rapidement sur le radar, l'option radar qu'on trouve ici en bas à droite. Donc le radar représente le ciel de l'observateur projeté sur un plan. Vous avez toutes les explications ici. Hein. Donc le cercle extérieur reproduit l'horizon de l'observateur, le centre du radar est au zénith du lieu. Voilà, donc toutes les explications. Hein. Donc ce qu'il faut, il est dessiné sur le radar lorsque ceux-ci sont dans le ciel de l'observateur, le soleil, la lune et les satellites sélectionnés. Hein. Donc voilà, en gros, pour l'option radar. Le premier onglet de notre menu, comme vous le voyez, c'est l'onglet Général. Donc l'onglet Général contient toutes les informations nécessaires pour connaître la position du satellite par défaut par rapport au lieu d'observation. Hein. Voilà, vous avez toutes les explications ici. Donc on va retrouver la longitude, la latitude, l'altitude, hauteur, azimut, distance, etc. Hein. Voilà un petit peu donc toutes les informations sur ce premier onglet que vous trouverez ici. Donc pour avoir toutes les informations sur le logiciel, il y a un PDF, vous pouvez télécharger un PDF sur le site et il vous suffit également pour avoir les informations que je vous affiche actuellement de cliquer ici sur le petit point d'interrogation. Donc voilà pour l'onglet général, donc avec le satellite ISS et comme on y est, je vais également vous expliquer avant que j'oublie pour faire la mise à jour des données satellites. Donc on va cliquer toujours ici sur l'onglet là, cet onglet là, on va aller sur mise à jour TLE
Et on va tout simplement mettre mise à jour TLE Auto. On va laisser ça activé en automatique. Vous n'avez rien à faire, hein. À chaque démarrage de l'application, il va vous mettre à jour la liste des satellites, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, hein. Donc voilà pour la présentation de l'onglet général. Et on va passer tout de suite à l'onglet éléments auscultateurs. Dans le deuxième onglet, donc l'onglet éléments auscultateurs, on va retrouver toutes les données concernant la position et la vitesse du satellite. Voilà un petit peu, donc comme vous le voyez ici, toutes les informations et vous avez toujours toutes les explications détaillées sur les différents paramètres dans les menus, hein, avec un schéma bien détaillé. Voilà, et donc on va passer au troisième onglet, informations satellites. Dans l'onglet informations satellites, on va retrouver tous les éléments orbitaux moyens du satellite, hein. Vous avez toutes les informations ici. Donc on retrouve tout est détaillé ici, le numéro NORAD, désignation COSPAR, c'est des termes que je connaissais même pas. Ici, donc vous avez toutes les informations pour le satellite en question, hein, que vous suivez. Donc ici on est toujours sur l'ISS, hein, pour information, hein. Voilà pour l'onglet information satellite et on va tout de suite voir l'onglet prévision. L'onglet prévision, va bien sûr nous permettre de d'effectuer les prévisions de passage d'un ou de plusieurs satellites au-dessus de notre lieu d'observation, hein. Donc on a ici tous les paramètres, c'est relativement simple, hein, date initiale, date finale, comme vous le voyez, le lieu d'observation, et voilà, tout simplement. Donc ici, tout est expliqué également, comme vous le voyez, vous avez toutes les explications. Donc il est possible de paramétrer la hauteur du soleil suivant les caractères suivants, etc. Vous avez quelques paramètres que vous allez pouvoir régler. Une fois que vous allez sélectionner le satellite, la date de début que vous voulez suivre, vous faites tout simplement calcul. Et vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre avec les passages, tous les horaires par exemple de passage de l'ISS. Et comme vous le voyez, par rapport à votre position, vous allez toujours pouvoir suivre le passage de l'ISS sur la carte du ciel. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour l'onglet prévision. Un onglet intéressant également pour ceux qui aiment bien suivre l'ISS, c'est l'information ISS. Donc cet onglet va vous permettre d'obtenir les informations concernant les événements à venir de l'ISS, hein. Donc tout ce qui est manœuvre, etc., comme vous pouvez le voir. Donc on va cliquer sur l'onglet information ISS, mettre à jour les informations de l'ISS. Et là, vous aurez donc toutes les informations sur les prochains événements de l'ISS, hein, ce qui peut être assez intéressant. L'onglet événements orbitaux donc, permet de générer les événements liés à la position du satellite sur son orbite. Il est possible de choisir parmi les événements suivants. Tout ce que vous voyez ici, les passages du satellite, ascendant, descendant, les passages ombre-pénombre, les passages apogée-périgée, etc. Tout est expliqué ici et vous allez pouvoir récupérer ce résultat sous forme de tableau. Ce logiciel offre encore beaucoup de possibilités, hein. Je ne vais pas trop m'étendre sur les menus. Il y a également l'onglet Starlink qui vous permet donc de prévoir la prévision des passages des prochains trains Starlink, comme vous le voyez. Il y a l'onglet Télescope ici. Donc, cette fonctionnalité disponible uniquement sous Windows permet de suivre un satellite artificiel au moyen d'un télescope équipé d'une monture Skywatcher. Donc là, c'est un petit peu... on sort un petit peu du domaine radio, mais comme quoi, ce logiciel offre des fonctionnalités vraiment intéressantes, hein. Et on va revenir un petit peu à la radio et passer au dernier onglet qui nous intéresse, l'onglet antenne, pour le pilotage des antennes. Je vous explique ça en détail tout de suite. Pour les radioamateurs qui souhaitent faire du trafic par satellite, bien évidemment, ce logiciel offre la possibilité de piloter une antenne, hein. Donc cette fonctionnalité permet de suivre un satellite artificiel au moyen d'une antenne dédiée à la radio par l'intermédiaire du logiciel CAT Rotator. Donc il va falloir installer un logiciel supplémentaire CAT Rotator
pour vous connecter et envoyer toutes les données au protocole UPD à travers l'adresse fournie. Donc le logiciel 4Rotator se connecte alors à cette adresse pour recevoir les données, la hauteur, l'azimut, etc. Voilà, et donc Previsat affiche dans la liste déroulante des fréquences utilisées par les satellites l'effet Doppler, la fréquence réelle montante et descendante, ainsi que l'atténuation et le délai de transmission. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir télécharger ce logiciel et comment se passe l'installation? On voit ça tout de suite. Dans un premier temps, on va aller récupérer donc le logiciel 4Rotator que vous trouverez sur le site ici, planetradio.it. Voilà, logiciel de contrôle du rotateur. Donc 4Rotator est un logiciel de contrôle de rotor d'antenne avec une interface graphique simple et intuitive. Donc vous allez passer au téléchargement, faire l'installation et ici vous trouverez donc toutes les caractéristiques, toute la procédure d'installation et toute la configuration du rotor. En sachant que ce logiciel est théoriquement compatible avec quasiment tous les rotors. Donc vous avez ici la partie configuration du logiciel, tout est bien expliqué. Et comme d'habitude, vous aurez tous les liens en descriptif. Voilà, configuration prédéfinie, manuel d'utilisation, bref. Et ici, vous avez donc la version Windows ou Raspberry. Voilà pour le téléchargement de 4Rotator. Et on va tout de suite voir pour la configuration avec le logiciel Previsat. Donc concernant le logiciel 4Rotator, donc il est compatible avec le logiciel BBLocker, mais ce logiciel-là, je ne sais pas s'il est en cours d'actualité. Il est également compatible donc avec Linux, 4 radios sur Linux. Il est donc compatible avec Previsat, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et il est également compatible, utilisable avec le carnet de trafic E-Log qu'on voit ici, qui est un carnet de trafic assez connu. Donc pour l'utilisation avec Previsat, il vous suffit de cliquer ici, 4Rotator Previsat, et vous aurez toutes les informations. On va faire ça comme ça, clic droit, 3 dur en français, et vous aurez donc toutes les informations. Antenne de suivi de satellite avec 4Rotator et Previsat. Toutes les explications de configuration pour configurer vos deux logiciels pour pouvoir donc piloter une antenne pour le trafic par satellite. Voilà pour la présentation de ce logiciel. J'espère donc Previsat, que je trouve personnellement très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je le répète encore une fois, je me répète beaucoup aujourd'hui, Nachi. Tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et en plus ici, vous pouvez mettre directement le site, en français d'ailleurs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ce logiciel également, que vous trouverez ce logiciel intéressant. Si vous utilisez ce logiciel ou si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite.